Alors aujourd'hui, on a 3 types de robots. Vous avez des robots industriels qui travaillent dans les usines sur les chaînes de production. Vous avez une robotique qu'on appelle domestique. C'est ce qu'on voit pour l'instant, c'est ces petits robots, ces aspirateurs intelligents, dirons-nous, ces automates du futur qui peut-être prendront soin des personnes âgées ou autres. Et on a un troisième type de robots qu'on appelle les robots de service qui sont peut-être un peu plus sujets à confusion. C'est les drones militaires, des choses de ce type-là. Alors, il faut savoir qu'on se place dans un cadre global de la robotisation et de l'automatisation, c'est-à-dire avec l'ensemble des outils de production, des machines-outils. Et donc la France, qui avait une position très forte dans les années 90 sur ce terrain-là, avec à la fois une industrie nationale et à la fois un taux d'équipement très élevé, a beaucoup souffert depuis le milieu des années 90. Et donc on voit une dégradation constante de notre position dans la robotique. Donc à la fois en termes d'unités, on installe de moins en moins. Donc on installe moins que l'Allemagne, moins que l'Italie, moins que l'Espagne ces derniers temps, bientôt moins que l'Angleterre. On en installe aussi beaucoup moins que d'autres pays émergents, la Thaïlande, la Chine, la Corée du Sud. Voilà. Et on a un problème de vétusté, c'est-à-dire que nos équipements sont en train de durer et donc ils ont une moyenne d'âge qui est beaucoup plus vieille qu'en Allemagne. Alors oui, pourquoi se plaindre quand on en est si peu? Ah bah ça c'est une grande question. C'est que les robots ont un double avantage. Ils ont un avantage en termes de compétitivité prix, c'est-à-dire qu'ils permettent de produire en plus grande quantité à moindre coût. Et ils ont surtout un second avantage, c'est un avantage qu'on appelle la compétitivité hors prix, c'est-à-dire qu'ils améliorent la qualité des produits. Je pense notamment à l'industrie agroalimentaire, qui est une industrie importante en France. L'Allemagne a rattrapé la France en termes d'industrie agroalimentaire ces dernières années, en partie parce qu'elle a des produits de meilleure qualité et en partie parce qu'elle a beaucoup de robots situés sur la fin de la chaîne en emballage. Alors ça c'est évidemment le grand sujet, comment faire en sorte qu'il y ait une acceptation sociale de la robotique industrielle. Bon, déjà, il faut se dire que sur les 10 dernières années, alors que le parc de robots français a considérablement chuté, ou moins s'est maintenu mais dans des mauvaises conditions, le nombre d'emplois industriels détruits a été de 800 000. Donc les robots sont quand même assez exempts de reproches sur cette fois-ci. Après, le robot, effectivement, prend la place de certains ouvriers dans certaines circonstances. Mais il faut savoir qu'on est sur un secteur qui est structurellement destructeur d'emplois. Donc ça peut se faire dans le cadre des départs à la retraite, dans le cadre d'un changement d'allocation de ressources. Et puis dans un second temps, il faut savoir que pour un robot installé, il ne peut pas être autonome. Il faut des gens qui s'occupent de lui, qui le surveillent, qui en prennent soin. Et donc cela refait des nouvelles opportunités d'emploi dans d'autres secteurs. C'est un processus de destruction créatrice schumpeterien. Alors, effectivement, il y a aussi cet aspect-là dont on parle peu. Dans un pays où la population âgée augmente, où l'âge moyen des travailleurs augmente aussi, effectivement, les robots peuvent, sur certaines tâches répétitives, pénibles pour les ouvriers, apporter une vraie plus-value et leur apporter une aide, remplacer sur des tâches qui sont très fatigantes. Je pense notamment à l'industrie automobile. Il y a certains ateliers, certains postes de production qui ont été volontairement robotisés, parfois sous la pression des ouvriers qui ne voulaient plus faire cette tâche-là. Alors, on entend dire que la France est très bien placée. La France est très bien placée sur un secteur qui est celui de la robotique domestique dont je parlais. Sur le secteur de la robotique industrielle, la France est très très mal placée. Elle est très mal placée parce qu'elle n'a plus d'acteurs de production de robots. Et vu qu'elle n'installe plus, les industriels français installent très peu de robots, l'expertise robotique s'est perdue. Et donc aujourd'hui, on est très mauvais à la fois dans la production de robots et dans l'installation de robots. Donc on est plutôt très mal placé. Cette filière nationale de robotique doit prendre plusieurs formes. D'abord, elle doit être soutenue par une demande intérieure. C'est-à-dire que sans demande intérieure, il n'y aura pas de filière nationale de production. Donc il faut un plan de soutien essentiellement aux PME, aux petites et moyennes entreprises, pour qu'elles veuillent s'équiper en robots industriels. Une fois que cette demande sera identifiée, il sera tout à fait loisible aux autorités françaises de pousser pour que les robots qu'on va installer soient fabriqués en France.